Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pas mal de choses de façon à ce que tu puisses arriver à dépanner ton lave-linge si tu avais un souci. Donc là, actuellement, je suis pas en mesure de réparer donc le mien. Je suis toujours en recherche de panne actuellement. Et si tu veux, j'ai fait comment dire, j'étais en train de bugger sur certaines choses du lave-linge, que je suis pas un spécialiste en électroménager. Mais je me débrouille un petit peu, et là j'ai appris à connaître cette machine. Et donc voilà ce qui se passe. Donc à la base, ma machine elle ne chauffe plus. Donc elle ne chauffait plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la résistance? Est-ce que c'est quel est l'organe qui pose problème sur la machine? Et n'étant pas un spécialiste, je me suis dit, il y a une résistance. Donc s'il y a une résistance, ça veut dire que ça chauffe. Donc si ça chauffe, c'est ça qui est censé marcher. Donc je me suis dit, bah c'est rien, je vais changer la résistance et puis point barre, quoi. Donc la résistance, celle-là, c'est une thermoplongée. On peut voir, ici tu as un trou, mais je l'ai enlevé, c'est la sonde qui se trouve dedans. Ici tu as la vis de serrage, et là tu as, qu'on appelle ça, là où tu viens brancher la partie électrique sur ta résistance. Donc voilà. Donc pour pouvoir contrôler déjà une résistance, il faut savoir que ça se fait à peu près entre 10 et... Tu dois avoir une valeur entre 10 et 50 ohms, si je ne dis pas de bêtises. Celle-là, elle est à... On va mesurer. Donc il faut... je prends un multimètre, comment dire, classique, ça vaut 15 €. Hein. Donc là, je me suis mis sur 200 ohms, tout simplement. Là, tu fais toucher tes bornes. Tac. Et tu vérifies. Donc là, toi, j'ai... On va mettre comme ça sera mieux, voilà. Là, donc là on voit, si je fais toucher, là on a une valeur de 0 quelque chose, donc ça veut dire un 4, ça veut dire que là le fil n'est pas coupé, et là si je fais ça on a l'infini, on a 1, c'est l'infini, donc ça veut dire que c'est coupé. Donc pour vérifier ta résistance, tu vas toucher ici, et tu vas toucher ici, voilà. Donc là on voit qu'on a une valeur de 29,8 ohms. Et donc si tu te retrouves dans cette situation, c'est-à-dire entre 10 et 50, ta résistance elle est bonne. Ça c'est le premier truc à voir, ça c'est déjà une des choses. Ensuite, ici on a qu'on appelle ça une partie électrique avec un tube qui rentre dedans, c'est ta sonde électrique qui est thermoplongée. C'est une CT, je sais plus quoi, CTV ou un nom comme ça. Ça fait partie de ta résistance. Mais il existe aussi des sondes qui viennent se mettre, je crois, sur le tambour. Et celle-là, elle est chintée, quoi. Donc en gros, tu as plusieurs types de sondes. Donc ça, il faut le savoir. Pour vérifier ta sonde, c'est simple. Tu viens, pareil, une fois que tu as débranché, tu vois deux petits picots en alu. Hein, tu viens les faire toucher. Tu te mets bien sûr au mètre. Là, ça va te dire, moi j'avais une valeur de 13,7 ohms, un truc comme ça. Et après, pour vérifier si elle est bonne aussi au niveau variante, c'est-à-dire par rapport à la température qui change, tu mets ça à tremper dans un verre d'eau chaude par exemple, et tu vas mesurer, et là tu vas voir si ça augmente ou pas, quoi. Donc là, si tu vois que ça augmente, ça va te donner, ça veut dire que il va détecter le changement de température, et puis voilà. Donc ici on va virer la petite vis, c'est du Torx. Pareil ici également, c'est du T20. Donc ensuite tu tires vers l'arrière, déjà ça va permettre de voir pas mal de choses. Voilà, déjà l'électrovan ici, elle se trouve là, c'est là où il y a l'arrivée d'eau. Bien sûr tu coupes l'arrivée d'eau, ça va de soi. Donc là on va se mettre en position au mètre. Donc ici je suis sur le calibre 200. Je vais vérifier ma résistance, voir si elle est bonne. Normalement, une résistance, ça varie entre 26 et 40 ohms, un truc comme ça. Donc on va vérifier son état. Ici, on va débrancher, bien sûr, avant de toucher, tu débranches ta prise. Donc ici, tu vois, on va débrancher ça, on va débrancher l'autre. Voilà, quand même ça. On va faire toucher ici, sur chaque borne, et l'autre, je vais faire toucher comment on appelle ça, le voltmètre, et on va regarder la valeur. Donc tu mets soit le rouge, soit le bleu, d'un côté ou de l'autre, tu t'en fiches, il n'y a pas de sens. Tu fais toucher chaque borne, et on va voir la valeur qu'il y a dessus. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, donc voilà, je suis branché sur les deux bornes, voilà, j'ai mis du pince crocodile. Et là, ce qu'on peut voir, je suis... Attends, j'ai en train de bouger. Voilà, à peu près 30 ohms. Donc elle est bonne, on est pile poil dans la bonne mesure. Donc à côté, là, ici, en blanc, c'est ta sonde, si je dis pas de bêtises. Et en niveau mesure, je crois que c'est 7,7 kilo-ohms, ça doit faire un truc dans ce délire-là. Donc là, je peux pas la démonter parce que il faut appuyer sur la... Comment on appelle ça? Il faut descendre vers le bas si je dis pas de bêtises. Et j'arrive pas à passer l'idéal pour pouvoir la virer. Je pense qu'il faut enlever la façade avant. Mais je vais pas m'amuser à la démonter là pour l'instant. Mais bon, faut savoir que ça, il y en a qui sont immergés dedans ou qui sont à côté. Celle-là apparemment fait partie du bloc avec la résistance. Donc voilà pour ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du filtre déjà pour commencer. Ce que je vais te montrer aussi, tu te mets sur le calibre, sur le voltmètre, sur le calibre le plus haut au mètre. Tu fais toucher ici et le neutre, la terre, je veux dire. Et là, si normalement, tu es censé avoir 1, ok, l'infini. Si tu mesures ici et que tu as une valeur, normalement, ça devrait te faire tout disjoncter. Donc, ça veut dire que ta résistance, elle est morte. Et tu fais exactement la même chose ici avec celui-là, et normalement c'est pareil. Tu dois avoir l'infini, tu ne dois pas avoir une valeur. Donc voilà, ce que je viens de faire, c'est que je viens de mettre dedans une machine. Je viens de mettre des chiffons, un bleu, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur 60 degrés. On va lancer ça, et on va vérifier que ça chauffe. Je vais laisser tourner à peu près 20 minutes. Et on va voir si ça s'arrête ou pas. Bon voilà, ça fait une demi-heure que ça tourne. Là j'ai beau mettre ma main, c'est froid. Allez, on va aller dans SOS accessoires, lavage. Donc moi ce qui m'intéresse c'est... Donc au début je cherchais un thermostat mais apparemment j'ai pas trouvé. On va regarder résistance, chercher juste mon truc, voilà. Dans toutes les marques, ici on va aller dans W. Waltham, c'est bon, j'ai enfin trouvé. Donc on va voir toutes les pièces détachées Waltham. Donc là on arrive ici, tu tapes. Donc moi c'est un lave-linge. On va rentrer le modèle. Donc moi c'est un Aura 805 WAV 11. C'est celui-là. Pof. Je vais trouver ma pièce. Voilà. Donc on arrive ici. On descend. Il n'y a pas ce que je veux. Ah, un collier que j'ai cassé. On va commander un. Voilà. Ensuite. Donc je te montre vite fait. Donc là on va chercher, donc tu vois les électrovannes ça coûte pas cher, dans les 10 € à peu près. C'est pas ce qui m'intéresse. Bon, j'ai pas trouvé de thermostat apparemment sur celui-là. Donc je vais changer juste la résistance. Et c'est vrai que normalement c'est censé être proche des 4. Et c'est vrai que je n'étais pas à 3,8, j'étais à 3,3. Donc je pense que la résistance ça doit avoir un coup. Avec la sonde apparemment qui est incorporée qui est là, si je dis pas de bêtises. Et le truc rouge, je crois que c'était le thermostat, mais non c'est un pressostat. Je me suis planté. Donc là on va faire ajouter. Ok, bon là je l'ai dans le panier normalement. Donc j'ai commandé le collier et je vais commander ça. Puis on va finaliser les commandes. Allez, rebonjour les amis. Donc voilà, donc laissez passer les vacances, c'est passé pas mal de temps. Ça fait au moins un mois que je l'attends celle-là. Le problème c'est qu'ils étaient en rupture de stock. Donc ça y est, je viens de la recevoir, la fameuse résistance 1850 thermoplongeur. Ici on peut voir donc les fameuses fiches et on peut voir aussi la sonde qui se trouve incorporée à la résistance. Voilà. Donc ici qu'on appelle ça les références, c'est bien ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mesurer, comme ça je vais pouvoir comparer avec la vieille. On regardera ça tout à l'heure. On va les mesurer toutes les deux, comme ça on pourra voir s'il y avait vraiment un souci à ce niveau-là. De toute façon, ça chauffait pas a priori, parce que au niveau du hublot, souviens-toi, c'était froid. Donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par débrancher.
Donc là on va défaire les, comment on appelle ça, les cosses. Tu débranches, voilà. L'autre pareil. Et ah, t'as la sonde. À la sonde je vois pas comment ça se débranche. Ah, ici tu as le neutre. Voilà. Ça c'est débranché. Et la sonde par contre je sais pas comment elle se barre. Ah, il faut pousser vers le dessus. Donc pour pouvoir défaire la, comment dire, la prise, tu soulèves par en dessous, tu appuies vers le haut, tout simplement, et tu tires un peu sur les fils de la prise et tu verras, ça va venir. Mais c'est pas évident. Je fais ça avec un petit tournevis et puis voilà. Je fais ça avec ce petit tournevis pour pouvoir enlever juste la languette, et après avec la main droite, tu fais ça. Et avec le pouce ou avec les doigts, la main gauche, j'essaye de tirer sur les fils légèrement. Normalement c'est pas bon de tirer sur les fils, mais vu que tu appuies sur la languette, ça va pas les détériorer. Ensuite, j'ai mis une clé de 8. J'essaye de desserrer la la résistance. Mais à mon avis, c'est compliqué. Ça passera pas, je sais pas pourquoi. Ça serait trop simple. Allez, c'est parti. On démonte ici. Essaye de retirer le plastique. Parce qu'il y a des vis derrière. Toujours pareil, c'est du vent. Donc une fois que tu as défait ces deux vis là, tu pousses la réglette vers la gauche, voilà, et tu descends, voilà, tu vois la forme que ça a, tu fais comme ça et tu descends, voilà. Donc là la façade c'est ce qui nous intéresse, donc il va qu'on vient ici, t'en as une, t'en as deux. Allez c'est parti, on va commencer à tomber le bandeau, pour pouvoir défaire la façade, donc j'ai enlevé les deux vis qu'il y avait en bas. Comme je t'ai montré tout à l'heure, ici. Ici le bandeau, je vais virer celle-là. Et celle-là. Donc c'est du, qu'on appelle ça, c'est toujours pareil, hein, c'est du T20. Allez, on va virer ça. Hop. Donc là, on va retirer le bac. Pour retirer le bac, tu appuies sur le bouton, sur la languette bleue. Tu soulèves un peu et ça vient. Ensuite ici, une vis là, une autre vis, ah là c'est du cruciforme, donc il va falloir virer ces deux vis. Voilà. Donc là on va virer celle-là aussi. Là, ici on a encore une vis là, pour pouvoir enlever la façade. J'espère que ça va bien se dégrafer. Là, il y a la sécurité. Je vais essayer de tout laisser avec la porte dessus. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur que tout tombe. Le faire descendre. Donc ça tombe. C'est là de se dégrafer. Voilà. Ah, il y a la sécurité. Il y a le joint derrière. On va essayer de faire ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la porte. On va laisser ça comme ça. Ce que je veux pas, c'est tout dégrafer, parce qu'ici tu as le joint. Parce qu'après, pour rendre étanche, ça va être compliqué. Ici, donc tu as des petits loquets qui sont pris derrière. Donc il suffit de bien les mettre. Toi ici, là, c'est une partie qui est plus large. Donc il faut bien les enquiller dedans. Ce que je vais faire, je vais débrancher cette partie-là au niveau du... que je puisse se retirer, parce que ça risque de tomber. On va défaire les prises. Et après, je vais mettre la machine, je vais la pencher complètement pour avoir accès. Ça fait que si je bouge le bas, je devrais pouvoir retirer normalement la résistance.
Voilà, ici, je sais pas si tu vois, là, faut que tu insères ton tournevis. Je sais pas si tu vois ici, par en dessous. Là, comme ça, tu fais levier, tu fais un peu partout, tu fais gaffe aux cosses. Et au bout d'un moment, ça finit par venir, mais c'est une horreur. Donc voilà, c'est bon, je l'ai eu. Je suis en train de péter une pile depuis tout à l'heure. Il m'a résisté, et puis il bougeait pas. Donc là maintenant, une fois que c'est venu, et tu viens, voilà. Donc tu le gardes bien dans ce sens-là, vers le bas, et puis tu remets l'autre. Donc voilà, donc je vais mesurer, donc on remesure l'ancienne. Bon, les valeurs elles sont bonnes. Donc si elle était déjà, comment te dire, si la, voilà, je me suis mis sur 200, calibre 200 en ohm. Donc je fais toucher les résistants. Donc déjà, pour voir si ça marche, tu fais toucher les deux. Donc tu as une valeur, donc ça veut dire que c'est bon. Si tu fais ça, ça veut dire que là c'est l'infini, donc l'infini c'est coupé. Donc si j'avais le 1 en branché ici, ça veut dire que la résistance elle est coupée. Là je vais faire toucher. Donc je suis à 31,5. Voilà. Là si je fais exactement pareil avec la neuve, on va voir que ici on va avoir une valeur également qui va se rapprocher des deux. Mais je pense que c'est la sonde qui doit avoir un problème. Donc on va repartir sur une bonne base. Donc là je suis à côté. Je coupe pas le trou. Voilà. Et là je suis à 30. Bon, c'est quand il veut si je fais toucher. Et là je suis à 31. 31 ohms. Donc là on a 31,4 pour la vieille et 31 pour la neuve. Donc les valeurs elles se rapprochent. Mais je pense que c'est la sonde qui a un problème. Bon, on va repartir sur une bonne base. Et donc on verra après par la suite si c'était ça. Donc là je vais la remettre en place tout simplement. Et on va tout remonter. Donc ici, là où tu vas mettre ta résistance, tu vas nettoyer la partie plastique. Là où tu vas la rentrer correctement. Tu nettoies partout avec un chiffon. Et là tu n'oublies pas, tu remets vers le bas et tu rentres dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que toi, la partie qui va rentrer, là où il y a l'espèce de joint en dur, tu n'oublies pas de nettoyer tout le tour sur la partie intérieure de la machine. Et on va la remettre en place, donc les picots vers le bas, comme c'était avant, et puis voilà. On remet ça en place. Chercher le don, je trouve pas. Ah, faut que tu la mettes bien à l'horizontale. Sinon, ça le fait pas. Donc là, en l'enfilant, je l'ai enfilé de travers. Et là, tu vois, tu peux pas la pousser. Donc il faut bien la remettre. Tu la recules bien. Et tu la rentres bien à droite. Voilà, là ça rentre sans forcer, nickel. On remet qu'on appelle ça le petit écrou. Donc voilà, donc je viens de resserrer, je viens de remettre les. Donc pour resserrer, ce qu'il y a, c'est que t'es obligé de. Quand tu vas serrer ta vis, ça va te déformer le joint, c'est ça qui va faire l'étanchéité. Et après tu remets qu'on appelle ça, ton neutre. Les deux prises sur qu'on appelle ça sur la résistance, comme c'était avant, tout simplement. De la résistance, et là je suis à 1,3. A priori le fil n'est pas coupé, quoi. Là je viens de voir un truc. Donc là ici c'est que normalement, le réparateur que j'ai eu en ligne sur Sparteka, il m'a dit qu'il fallait que je mesure les extrémités comme je t'ai expliqué tout à l'heure, celui-là et celui-là en 220. Ok, sur 230 alternatif. Et là si je fais ici et le neutre, j'ai 235 volts. Et si je fais là et le neutre, j'ai 235 volts. Et là il m'a dit que bon, je crois que c'était pas bon, donc je vais essayer de regarder. Que ce soit la résistance que j'ai montée qui va pas.
Donc je vais regarder, je vais continuer le cycle et puis je vais voir ce que ça donne. Bonjour les amis, il s'est passé quelques jours depuis. Donc voilà, je vais te montrer un truc. Donc je t'avais montré comment mesurer une résistance. Donc résistance, tu te mets sur ohmètre, voilà ce que je t'avais dit. Donc tu te mets là, comme ça. Ici, tu viens de faire toucher les deux bornes que tu peux voir là, hein, tout simplement. Et là, si tu as 1, c'est-à-dire que si tu avais 1, ça veut dire que ta résistance elle est coupée, donc ça veut dire que c'est l'infini. Et si tu as une valeur, donc là j'ai une valeur de... Attends, je vais mettre ça comme ça, attends. Je sais plus combien c'était 31 ohms, un truc de mémoire. Donc ça fait ça. Je sais pas si on va voir quelque chose. Attends, j'ai rien. J'ai 30 ohms. J'ai 30 ohms, donc ça veut dire qu'elle est dans la bonne... elle est bonne, quoi. Parce que c'est jusqu'à... Je me souviens plus c'est combien, c'est 25, 50, un truc comme ça. Ohms pour que ce soit bon. Ici, tu peux... Comme je ne savais pas si ma sonde elle était bonne, donc j'ai préféré changer la résistance. Ici, si tu mesures là, et que ça te marque une valeur, donc là j'ai l'infini, donc logiquement c'est bon. Donc l'infini c'est 1, j'arrive pas à tenir ça, c'est chiant. Attends, c'est comme ça. Ah voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Donc si je fais tenir ça, si je fais ici, donc là on a 30, ouais, 29,9, donc c'est bon au niveau des valeurs. Donc la résistance elle n'est pas coupée. Ensuite, si ici tu viens toucher là et que ça te fait une valeur, logiquement, ça veut dire que quand tu fais tourner ta machine, tu as le disjoncteur qui saute, tu as les fusibles et tout qui pète. C'est pas normal. Et c'est pareil ici, démonté. Si tu fais exactement toucher là, tu dois avoir l'infini. Ça c'est le premier truc. Il s'avère que j'ai changé la résistance, la sonde qui est incorporée là-dessus, parce qu'il y en a, c'est des sondes qui sont sur le tambour. Sur cette machine-là, c'est sur la résistance directement. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est que ça ne marchait pas. Donc je comprenais pas pourquoi ça chauffait pas, quoi. Et donc pour vérifier si ça chauffe, c'est simple. Il faut que tu fasses tourner ta machine. Donc il va falloir que tu te mettes sur le programme. Bon, moi je me suis mis sur le programme rapide. J'ai mis à tourner. Et une fois que j'ai fait tourner, pendant que c'était tourné, du moins ici, j'ai dû mettre une cale en bois. Pourquoi? J'ai dû mettre une cale ici, derrière, parce que la résistance est en dessous, il faut basculer la machine. Et si tu fais basculer la machine, le tambour va frotter contre la carcasse, donc c'est pas bon. Donc j'ai réussi à mettre ça comme ça, de façon à ce que ça ne vienne pas en appui, et que je puisse faire une mesure de ma résistance. C'est-à-dire, je vais expliquer un peu mieux, quand tu es machine tournante, donc tu fais gaffe de ne pas être électrocuté, la machine elle est penchée, et tu vas te mettre sur le calibre 230 sur 200 volts alternatif, donc ici là, et tu vas exactement mesurer ici, tu vas faire toucher tes fils, rouge et noir, il n'y a pas de sens, hein, soit là, ou vice versa, et tu dois avoir du 230 volts, 220, 230 à peu près. Une machine qui démarre pas. Ouais. Par exemple, là, toi, tu tournes ton bouton, là, il se passe... Tu vois, tu as beau tourner tes boutons, toi, il n'y a rien d'allumé. Bon, là, c'est normal, elle n'est pas branchée. Mais, admettons que tu es branché sur le secteur et que ça ne marche pas, tu te dis, il y a un souci, donc il va falloir regarder le problème. Donc, déjà pour commencer, tu regardes ta prise, tu branches, je sais pas, tu vas chercher un sèche-cheveux ou un truc comme ça, tu te mets sur la prise et tu regardes si ta prise murale, elle marche. Si elle marche, ça veut dire que le problème vient de ta machine à laver. Donc ça, comment dire, si elle marche pas, tu prends une autre prise, tu vas voir ailleurs. Et si ton bandeau s'allume, c'était la prise murale. Maintenant, tu as changé ta prise murale, elle marche, mais le bandeau, il y a un qui s'allume. Donc là, ça peut venir de ton condensateur, ça peut venir de le condensateur.
lui il va servir à démarrer, à aider à tourner, à faire tourner ton moteur de machine à laver. Donc là je viens de mettre en dessous une gamelle, j'ai penché la valise, la machine, pardon. Bien sûr tu coupes l'eau. Ça peut être très propre, et la selle a pris dedans. Bon, ça peut pas être très sale non plus. Ah, sur le côté il y a un trou, non ça a l'air d'être bien. Tu regardes si la turbine elle tourne. Bon. Donc je pense pas que mon problème il vienne du filtre. Bon voilà, donc il n'y a rien dedans, donc ça c'est une bonne chose. Donc s'il était bouché, de toute façon j'aurais un problème d'évacuation, le tambour il serait plein d'eau. Ça paraît très logique, mais bon, comme il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, je le vérifie quand même. Ça fait partie de ce que tu dois vérifier. Tu avais ce problème de cycle qui s'arrête. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je vais m'attaquer à l'électrovan, regarder si elle est propre. Je vais regarder aussi, tant qu'on y est, le bac s'il est propre, s'il n'est pas obturé par la lessive ou quoi que ce soit. Après je vais virer ce qu'il y a dedans et je vais essayer de voir de la faire tourner avec quelque chose dedans. Je vais mettre par exemple à 60 degrés ou un truc comme ça, voir un peu plus, et je vais voir si en mettant ma main sur la machine, si ça chauffe, parce que si ça chauffe pas, effectivement il y a peut-être un problème pour moi pas de résistance, parce que la résistance elle est bonne au niveau de la mesure, mais ce sera peut-être possible aussi que ça vienne aussi du... Donc là je viens de la défaire, donc elle était coincée, tu avais les petits bitoniaux qui étaient dedans, tu vois ici, qui rentraient dans les trous là. Il suffit d'appuyer et après tu fais vriller et puis voilà, ça vient. Donc j'ai tout débranché, j'ai pris des photos pour me rappeler dans quelle ordre c'était, tout simplement. Donc ça c'est la partie haute, ça c'est la partie basse au niveau des tuyaux. Là je viens de défaire les colliers. Donc ce que je vais faire, je vais retirer carrément. Donc ici là t'as les... Tu fais juste levier, ça s'ouvre, voilà, ça se desserre. Je vais carrément débrancher qu'on appelle ça, les deux durites. Et puis une fois que ça sera débranché, je vais passer un coup, je vais essayer de la nettoyer. Donc là je viens de démonter qu'on appelle ça, l'électrovan, donc elle est bien là. Donc pour contrôler, donc je me suis mis sur 3,38, non sur 20 kg, pardon. Je me suis planté, 20 kg. Donc ça fait 3,38. On va faire exactement la même chose sur l'autre. « 3,38 ou 3,37. Donc pour moi l'électrovan elle est bonne. Ensuite ce qu'il faut savoir c'est que tu as un filtre. Ici tu as un petit filtre, il faudrait... Qu'on appelle ça? Tu prends une petite pince. Tu tires dessus, ça vient. C'est un genre de crépine tout simplement. Ici après tu fais gaffe parce que tu as un petit joint dedans qui s'enlève pas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis le doigt, j'ai passé un coup de soufflette de chaque côté. Donc l'air il passe bien. Ici on peut voir que il est nickel, parce que j'ai passé la soufflette également. Donc après tu remets ça dedans et tu vas jusqu'au fond. Donc une fois que c'est fait, donc elle était vérifiée, nettoyée, on va pouvoir la remettre en place, on va remettre les deux tuyaux dessus avec les deux colliers, et puis ça va le faire quoi. Donc là on remet ça en place. Voilà, on remet les deux colliers jusqu'au bout, donc tu les mets bien correctement, sinon ça va, avec la pression ça risque de s'en aller. Tu serres maximum. Je me suis fait mal à la main. Voilà. On va t'essayer du moins. Donc ici tu as deux empreintes. On va faire un peu mieux. Une ici, une derrière, et la partie plastique, tu la fais rentrer dedans et après tu la fais pivoter. Voilà, tout simplement.
Ensuite tu te retrouves droit là comme ça. Et il n'y a plus qu'à rebrancher dans l'ordre où c'était. Et puis ça va le faire. Ce que j'ai fait aussi, j'ai passé, quand les tuyaux étaient débranchés, j'ai passé un coup de soufflette dans chaque tuyau qui va jusqu'à dans le bac. Donc c'est bien débouché, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc déjà tout est vérifié. Et moi j'ai rien qui arrive. Donc bah, c'est la carte électronique apparemment qui ne fonctionne pas. Donc j'en ai racheté une que je viens de recevoir. Ça vaut 114 €. Je l'ai eu sur le site de Sogedis. Donc là je vais la remplacer. Et puis voilà quoi. Donc pour pouvoir la remplacer, donc tu démontes, bah tu as vu le démontage, hein, tu n'as plus qu'à ici, on va le retirer. Alors pour le retirer c'est un peu galère. Tu as des... Attends, je regarde où c'est. Ah, ici là tu as un petit truc en plastique qui, voilà. Tu écartes légèrement. Voilà, et ça finit par venir. Tu fais gaffe de ne pas casser les petits loquets, hein, parce que autrement tu vas tout péter. Et de l'autre côté là pareil, tu as des ici et ici. Il va falloir essayer d'écarter. Voilà, et ça vient. Bon, ça vient presque. En faisant gaffe de ne pas casser cette petite partie. Voilà. Aïe. Ah, je me suis bousillé, c'est pas grave. Et là, ce qu'on va faire, on va essayer de retirer la carte. Donc ici, là, tu as des loquets encore. Donc on va essayer d'écarter. Ici, derrière aussi, tu en as là. Ah, ça sert à rien, ça c'est tout des... Pour coincer les câbles du faisceau. Bon, je sais pas que ça va le faire, mais... Ah, tu passes ton doigt par en dessous, voilà. Par en dessous pour pousser. Et tu essaies d'écarter sans tout casser. Donc il faut faire gaffe. Aïe, voilà. C'est bon. Et la carte elle est venue. On voit les trois boutons. Non, c'est exactement la même. Voilà. Je me suis pas trompé, donc ça c'est une bonne chose. Donc là, on peut voir que c'est la même forme. Toi, tu as ici ça rebique. Bah, l'angle est cassé. Et tu viens le réemprisonner dedans. Tu appuies. Bah, logiquement. Ça va là-bas. Ça va sur le petit bouton hein, qui va bien. On remet les bitoniaux à leur place. Et puis normalement, il suffit juste d'encastrer. Voilà. Ça a l'air de tenir, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon aussi, pareil. Tac tac. Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre ça. Comment c'était le peu de grand qui était ici, je crois. Voilà, ça c'est ça. L'autre il va là. Là. Quand tu vois les petits picots là, c'est vers le haut. Voilà. Ensuite, on remet en place tout ce que tu as débranché. Donc ça va comme ça. Pas te tromper. Et les deux autres là-bas. Ensuite, on remet ça en place. On remet ça emprisonné derrière le cache. Donc voilà, toujours... je pensais que c'était tiède, non, c'est toujours froid. C'est plus froid en bas qu'en haut. Et donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis une planche, j'ai penché, j'ai mesuré donc ma résistance. Résistance, il n'y a rien qui arrive dessus. Sur la résistance, on a deux fils, on a qu'on appelle ça la terre, et au milieu, et après on a les deux qu'on appelle ça, là où je suis censé avoir du 230 volts. Donc voilà, je viens de terminer ma machine à laver, donc toujours même problème, elle se coupe en plein milieu, donc à chaque fois bah, elle s'arrête, ça clignote de partout, je suis obligé de me mettre en mode rinçage. Donc il y a serrage et puis vidange, enfin bref, qui va continuer une deuxième fois.
Et donc a priori, j'ai regardé, j'ai toujours pas d'alimentation électrique sur ma résistance. Donc là, ce que je vais faire, je vais vérifier toute la continuité de tout le faisceau, ce sera plus simple. Donc là, je viens de vérifier la terre, c'est-à-dire au niveau de la prise, qui arrive directement là-dessus. Donc lui, il n'est pas coupé. Je crois qu'il repart de là jusqu'à l'électrovanne, c'est-à-dire jusqu'à on appelle ça la résistance, donc la partie haute. C'est pas coupé, donc là c'est nickel. Donc là c'est bon. Donc là on a vérifié le noir et le bleu, celui qu'on avait vu en premier, hein, qui part de la carte jusqu'à le condensateur. La terre c'est bon. Donc là je m'active, là j'ai 3 fils. Donc ça c'est le blanc, bleu, noir. On voit qu'il part là, il va jusqu'à l'électrovanne, qui se trouve ici. Donc je vais vérifier la continuité. Donc c'est ce qui arrive sur la carte, c'est ce qui part de l'électrovanne jusqu'à la carte. Donc logiquement ça devrait être bon, mais j'ai quand même vérifié. C'est jamais, parce que comme tu as des fils un peu partout, au moins je vais en être sûr. Donc là pour l'électrovanne c'est simple. J'ai dû redéfaire tout le bandeau, donc c'est les rouge, blanc, noir. Donc c'est celui-là, le petit. Donc tu viens, t'as pas besoin de tout défaire. Ici là tu viens là. Tu fais toucher là-bas le bleu. Sur l'électrovanne, tu vas là-bas, tu fais toucher. Ici, tac. Quand je fais toucher là, j'ai 0, bah, j'ai 1,8. Donc il y a une valeur. Il y a un contact a priori. Ouais. Donc là c'est bon, c'est une valeur. Ensuite, on fait toucher le blanc, les deux blancs. Donc les deux blancs, se montent en série, on va essayer. Le blanc c'est celui-là. Donc là j'ai 1,7. Ok. On fait le deuxième blanc. « 1,8. C'est bon. Ensuite le noir. « 1,9. Les fils ne sont pas coupés. Donc déjà c'est une belle chose. Donc au niveau de l'électrovanne, c'est bon. Maintenant je vais faire cette prise là. Donc je viens de vérifier la rose. La rose elle est bonne. Et elle se trouve en dessous. La prise, c'est celle qui vient se brancher là-dessus. Sur l'arrière. Là. Donc là voilà. Donc là on va faire le jaune. Bon voilà, c'est bon. Donc là on est sur le blanc, hein, 1,4, voilà. Le marron on a 1,4, non 1,3 du moins. Donc là je suis sur le noir, on est à 1,3, donc là c'est bon. Donc le bleu là je suis à 1,3, et donc je tords, je fais exprès de tordre à chaque fois le faisceau, comme ça pour voir si ça bouge pas, pour voir si j'ai un faux contact ou pas. Bon là il n'y a rien, cette prise elle est bonne. Donc, à chaque fois que je vérifie une prise, bah toi je mets du scotch jaune, ou du rouge, ce que tu veux. Ça me permet de voir que je l'ai bien contrôlé tout à l'heure, donc ça c'est bon. Là c'est bon, donc après j'en ai d'autres à contrôler, donc je vais voir. Donc là je sais que ça part du pressostat. Donc ces deux là, bah, on va les vérifier aussi, c'est facile à voir, hein. Tu pars de là, là, tu regardes là. Donc celle-là est un peu cachée, donc tu vois, elle fait 1,3. Voilà, on peut voir en bas. Et elle est ici, je vais te montrer. Donc elle est juste là. Voilà.
Là je l'ai défaite, elle est juste au-dessus. Elle est sur le côté, là où il y a mon doigt. Donc pour l'attraper c'est pas évident, il faut coucher la machine. Et donc là je vais faire l'autre prise. Moi je vais changer pour faire l'autre fil, c'est 2 fils bleus. Donc 1,4, non 1,3. Donc là j'ai remis du Chatterton, j'ai tout remis, le bandeau. J'ai fait un truc propre, histoire de le remettre bien. Donc tous les fils ont été contrôlés, donc il n'y a rien qui est coupé. Donc voilà. Pour l'instant j'avance pas, ça m'énerve parce que je sais pas ce que c'est. Donc ça vient le problème. Donc là je viens de débrancher le tuyau, j'ai passé un coup de soufflette dedans, c'est bien débouchant, il n'y a pas de problème. Ici le pressostat, j'ai fait... Donc ici pour le pressostat, donc avec le voltmètre toujours en ohmmètre, donc j'ai fait toucher les 2 bornes du centre, celle-là et celle-là. J'ai 1,5 ohm. Donc apparemment ça a l'air d'être bon. J'ai débouché donc le tuyau qui se branche dessus, c'est-à-dire celui-là avec le petit avec le collier là qu'on voit, hein, noir. Ça débouche bien dans la cuve, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là non plus. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, je vais tout rebrancher. Et je vais essayer de le contrôler. Alors je sais pas comment ça se contrôle, il faut que je regarde un peu. Et on va le... Je vais comment dire faire démarrer un cycle. Et après je vais débrancher et je vais mesurer. Donc là on va tester le pressostat. Donc là je vais me mettre sur un service rapide par exemple, on s'en fout. On va mettre sur rapide, on va faire démarrer. Dès que ça va démarrer, qu'on entend le moteur tourner, on va couper. Ah. Donc là ensuite on va aligner les petits bitonniaux que je t'ai montré tout à l'heure sur les parties en plastique. Voilà, tu descends un peu. Il faut que tous les bitonniaux soient alignés dans leur trou. Voilà. Et pas dedans. Voilà. Une fois que t'es dedans, tu remontes. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est remonté, voilà. Une fois que ça c'est fait, celle-là c'est bon. On va remettre le bandeau en façade. Donc là on va remettre les fils. Pardon, il faut que je les mette en façade comme ça. Attends, ça va comment? C'est les trompeurs, donc logiquement. Je sais plus comment ça va. Attends, ça va poser. Donc ça y est, c'est mis. Là on va passer les câbles derrière. On va essayer. Sans arracher les fils bien sûr. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de remettre les 2 petites vis avant. La cruciforme côté intérieur. Alors elle va prendre le plastique et la façade avant, logiquement. On remet le tiroir. Alors, tu le mets bien droit bien sûr. Dans le rail. Voilà, jusqu'aux plaques. Et là, sans embuter, donc c'est que c'est bon signe. La partie qui maintient le bandeau. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Là, ça bouge plus. Bien à plat. Je fais rentrer dedans. Et on remet les 2 vis derrière. Donc ça y est, les 2 vis, celle-là et celle-là, elle est mise. Donc là tu resserres ça. Celle-là aussi.
c'est bon. On va remettre maintenant le bandeau du bas. Donc là, t'oublies pas les crochets, là, les parties blanches là-dedans. Et tu vas vers la droite, voilà. Une fois que tu as été mettre ton bandeau sur la droite, tu remets tes deux petites vis. Voilà, comme ça c'est fait. Donc, on a une qui va là. Voilà. Ça c'est bon. L'autre ici. Et basta. Hop, c'est bon. On ferme ça, c'est nickel. Donc ça y est, j'ai rebranché le tuyau d'eau, j'ai ouvert bien sûr le robinet de l'eau parce que autrement ça posait problème. Ensuite j'ai branché électriquement. Donc voilà, donc normalement la machine est censée fonctionner. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire une machine. Je vais mettre à 60 degrés. On va voir ce que ça donne et puis voir si ça chauffe au niveau du hublot. Allez, ça y est, je vais le mettre à 60 degrés. Un peu de lessive. Bon. Le condensateur, c'est cette pièce-là ronde. Donc là, on peut voir que la machine à laver, donc là, tu as la prise murale. À l'autre bout, ça arrive ici. On voit le cordon là qui arrive là. On part sur de la terre. Ici, on a le câble de terre. Le câble de terre, il repart après sur la machine. Donc ça y est, j'ai commandé donc ma sécurité porte. Donc ici, donc celle-là, j'avais essayé de voir si je pouvais essayer de le réparer. Il y a des lamelles qui ont sauté, donc forcément j'ai pas réussi. Donc j'ai dit bon, laisse tomber, c'est pas pour ce que ça coûte. J'en ai eu pour 19 €. Donc a priori ça doit coûter dans les 8 € sur le site de Sparteka. Et le problème c'est que j'ai pas trouvé la référence. Donc là c'est la référence ZV446. Il y avait écrit M5, donc le M5, tu vois, c'est important, celui qui est écrit ici. Donc voilà, donc j'ai commandé hier et je l'ai reçu ce matin. Donc tu vois, c'était très très rapide, je m'y attendais pas. D'ailleurs, j'étais un petit peu surpris. Donc voilà, donc je vais le remettre en place. Et puis voilà, on fera un essai. Donc voilà, donc ici, on rebranche tout ça. C'est la bonne prise, j'espère que je ne suis pas planté. Ouf, ça rentre. Ensuite, là, on va remettre ça derrière. On va remettre les deux petites vis longues. Si je les retrouve. Voilà, c'est bon. Ça, c'est du quoi? Toujours pareil. C'est barré. Non. Qu'est-ce qui se passe pour que ça marche plus? C'est quand même pas le faisceau quand même. Donc là ce que je viens de faire c'est que ici je viens d'essayer de resserrer les picots légèrement parce que ça reste assez fragile. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est ça qui fait que quand tu mets ta prise, qui fait plus ou moins contact? Donc on va essayer de remettre ça. Donc il y avait un sens, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Voilà. Donc là je vais rebrancher, on va essayer. Et on va remesurer. Là, regarde. 152 volts. Donc a priori c'était une histoire d'écartement, tu sais, à force de bouger la connexion. On avait un problème c'est trop écarté, c'est pas le fil qui est coupé, mais au niveau de la broche, il fallait juste resserrer un petit peu pour que ça fasse bien contact avec la carte.
Allez, je vais mettre ça un programme à 40. Donc j'ai déjà mis de la lessive dedans. Marche. Ah, ça fait plaisir. On entend démarrer. Bon, on va essayer de tourner. Je vais revenir tout à l'heure. Ici un quart d'heure, 20 minutes, je vais mettre ma main sur le hublot, voir si ça chauffe ou pas. Mais déjà ça démarre. Waouh. Donc tu vois, un truc de sécurité porte, un faisceau, tu as vu ce que ça peut faire? Il suffit juste de serrer les picots. Et tu vois, un peu plus, je la foutais en l'air la machine. Malgré que j'avais changé la carte électronique. Mais bon, il n'y avait pas que ça, hein. Il y a eu la résistance, il y a eu pas mal de choses dessus. Ah, une machine qui tourne, c'est bien. Bon bah tout à l'heure, je te dirai, je vais redescendre d'ici une demi-heure. Et je mettrai ma main sur le hublot, voir si ça chauffe ou pas, quoi. Donc la machine elle tourne toujours, le hublot est toujours froid. Donc je vais l'arrêter, ça sert à rien. C'est des serviettes, elle va pas tourner pendant 3 heures, on va arrêter le délire. Donc j'ai pu lire dans la notice aussi qu'il faut, si on a tout regardé au niveau entretien, pas mal de choses, et que ça marche pas, ils disent de fermer le hublot 6 fois de suite assez rapidement. 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc je sais pas à quoi ça sert, mais bon, je le fais, j'ai vu ça dans la notice. Donc là j'ai mis 90 degrés. Ils disent que faut que l'eau dans la cuve, elle doit être supérieure au niveau de la résistance. Donc là a priori là je vois de l'eau qui commence à se remplir, donc la résistance est là en dessous, donc forcément elle trempe dans l'eau, donc elle est immergée, donc logiquement c'est pas une histoire d'arrivée d'eau. Parce qu'ils disent que s'il y a un problème d'arrivée d'eau, il faut regarder au niveau des filtres du tuyau. Donc tu as le filtre au niveau de la machine en bas. Et tu as aussi les filtres au niveau de l'arrivée d'eau aussi, il faut débrancher en bas. Et côté machine, pareil, c'est un genre de petit ami à enlever et puis à nettoyer. Mais bon, il est propre. Donc ça y est, je viens de démonter le pressostat. Donc le pressostat c'est simple, c'est cette pièce-là, hein. Donc ça c'est un œuf. Et j'étais en ligne avec un réparateur et donc lui il m'a dit essayez de passer un coup de soufflette là-dedans pour voir. Bon a priori il y avait un problème déjà de niveau au niveau du tambour, c'est-à-dire que quand je lance la machine, le niveau était légèrement en dessous du hublot et après était au-dessus sur un programme à 90. Donc j'ai compris qu'il y avait un souci déjà à ce niveau-là. Et la connerie que j'ai fait, c'est que il m'a dit ouais, faut passer un coup de soufflette dedans pour voir si vous entendez le contact. Alors, quand j'entendais pas le contact, j'ai mis un chiffon, j'ai bien mis ma soufflette, et à un moment j'ai entendu une détonation. Donc je suppose que dedans il y a une membrane, et j'ai tout éclaté. Donc bilan, ma connerie, ça m'a coûté 30 balles. Et puis voilà quoi. Donc là je vais le remplacer. Donc la référence c'est 178-300. Donc voilà quoi. Donc, il suffit juste de rebrancher sur le tuyau, remettre le collier, puis mettre de chaque côté les deux cosses, la rouge à gauche, la rose à gauche, la rouge à droite, et au centre, cette petite prise blanche, tout simplement. Donc un pressostat qui est vraiment mort, il ne peut plus réguler le niveau d'eau, c'est-à-dire que une fois qu'il était cassé, j'ai lancé la machine, et t'entends l'électrovanne qui donne. Ben, l'eau qui fait que grimper, elle s'arrête plus. Et après, ça va jusqu'au débordement. Donc j'ai vite arrêté. Donc là, je vais me mettre sur 90 par exemple. On va faire lancer. Ah, ça démarre. Là, on entend l'eau qui coule. Donc logiquement, ça va remplir à un certain niveau. Et c'est censé s'arrêter. On voit le niveau qui rentre dans la cuve. Ça fait pas du tout le même bruit que l'autre fois.
Il y a un changement de bruit. Voilà. Là, je crains le pire. Ah si, ouf. Ah, le niveau là, il est vachement... Il s'arrête un petit peu en dessous. Et au début, elle était, le niveau il n'était pas aussi haut. Hein, avant que je change le pressostat. Là, ça a l'air d'être bien là pour l'instant, donc on va voir si ça chauffe ou pas. Ah, voilà les amis, regarde par terre. Je vais faire une petite sieste, si je suis revenu, il y a de l'eau partout. Le niveau il est monté. Là je suis bah ici, la sécurité est ouverte. J'ai pu déverrouiller, j'ai pas fait gaffe, je crois que c'était terminé. Et puis bah tout est sorti. Hein. Donc là le niveau est toujours là, je veux faire une vidange. Donc voilà, donc c'est plein d'eau en bas. Au niveau du siphon, je sais pas si tu vois tout en bas, on voit un petit bouchon. Et le bouchon, je viens de le nettoyer. Moi je l'ai défait. Donc voilà, donc en bas là tu vois, t'as le siphon, t'as le tuyau qui descend. Et en bas t'as juste un petit bouchon. Et ça a coulé par là aussi. Problème d'étanchéité. Et c'est vrai que j'ai passé un furet l'autre fois. Tout était bouché. Et a priori ça s'est mis à fuir par là alors que c'était étanche après des essais. Donc là je viens de relancer un programme à 60 ce coup-ci. Et je suis en train de regarder ce que ça donne. Voilà, là, ce que je peux voir c'est que c'est pas étanche au niveau du joint. Oh putain. Voilà, il y a un problème. Regarde, le niveau il fait grimper. Mais le pressostat pourtant il est neuf. Donc, je viens de regarder la chambre de combustion, je voulais voir ce que c'était, parce que comme j'ai passé un coup de soufflette dedans, finalement c'est rien, c'est juste un... Tu pars du pressostat, tu as un tuyau, le tuyau il descend, il est relié à un tube qui est vide à l'intérieur, et du tube, ça part derrière le filtre, ça fait un bloc en caoutchouc simplement, avec 3 colliers galères à mettre, et dedans tu as une grosse boule en plastique, qui doit se déplacer en fonction de... je suppose du cycle ou... Et puis voilà quoi. Et là le niveau il est remonté, mais il n'est pas remonté aussi haut que tout à l'heure. Donc là je me suis mis sur 60 degrés, donc j'attends. Donc je vais être obligé de la couper. Ça se met à clignoter depuis un petit moment. Là je pense que ça va remonter jusqu'au tiroir. On va laisser faire, voir ce que ça donne. Là, niveau, l'électrovanne ne se ferme plus. Voilà, il y a vraiment un problème. Là, j'imagine avec le linge ce que ça peut donner. On va pas tarder à appuyer sur le bouton. Donc là c'est mis en sécurité. Voilà, il vient de s'arrêter, le niveau est plein. Voilà. Tac, tac, voilà. Et l'eau est froide, voilà, super. Là, je comprends plus rien. Là, je viens de tout vidanger, je viens de relancer un programme à 60 et j'ai changé la carte mère. La carte électronique, j'ai viré la neuve, j'ai remis l'ancienne. Et comme je te disais au début, il y a un truc qui est un peu différent, c'est ici. Un truc que j'ai pas sur l'autre, sur l'ancienne. Bah, sur la neuve et qui est sur l'ancienne. Et là j'entends le pressostat on entend le clic du pressostat, et chose que j'entendais pas tout à l'heure. Donc à mon avis ça a l'air de fonctionner. Ici au niveau du niveau, bah, je suis à peu près ici, hein. Et je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc là j'ai mis 90 degrés. Ils disent que faut que l'eau dans la cuve, elle doit être supérieure au niveau de la, qu'on appelle ça, de la résistance.
Donc là, a priori, là, je vois de l'eau qui commence à se remplir, donc la résistance est là en dessous, donc forcément, elle trempe dans l'eau, donc elle est immergée, donc logiquement, c'est pas une histoire d'arrivée d'eau. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en... Là, je suis sur le 300 volts alternatif, ici. Je vais toucher les deux bornes de ton Pressostat, ici, là et là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets ton cycle, quand il est en mode remplissage, donc tu entends l'électrovanne, tu vois le tambour qui se remplit, là tu touches, tu es censé avoir du 230 volts. Donc, et après, une fois que ça, l'électrovanne va se couper, tu n'as plus d'eau qui va arriver dans le tambour. Ce qui va se passer, c'est que lui, tu n'auras plus d'électricité qui va arriver, donc tu vas te retrouver avec 0 volts. Donc voilà, on va regarder ça. Tu vas voir, c'est très très simple, rien de compliqué à vérifier. Allez, lui, je vais le mettre comme ça. Ok, je le mets sur rapide. Tac tac, on fait démarrer. Voilà. Là, on entend. Et là, je suis censé avoir du 235 volts. Ok. En mode vidange, bah ça y est, c'est mis à 0 volts. Ok. Après une machine débranchée, ce que tu peux faire, c'est débrancher la prise blanche et tu mesures les deux cosses qui sont là. Tu te mets en ohmmètre et tu es censé avoir une valeur. Si tu es à l'infini, c'est pas bon. C'est que tu as un problème au niveau du pressostat aussi. Et là, moi, j'avais une valeur de... Attends, je vais le faire tout de suite, je vais te montrer, c'est simple. C'est pas compliqué à faire. Attends, tu débranches la machine, tu te mets sur ohmmètre, c'est-à-dire ici. Sur 200 par exemple. Ça, c'est comme ça. Voilà. Tac. Allez, on va faire toucher ça. Attends, je vais mettre ici comme tout à l'heure. Je sais pas ce que je fais donc. J'ai 1,7, donc j'ai quelque chose. Donc a priori ça a l'air d'être bon déjà au niveau des... Ouais, mon pressostat, je pense pas qu'il ait un problème. Ouais, ça n'a pas l'air en tout cas. Parce qu'un pressostat défectueux, attends, je me souviens plus ce qu'il y a comme symptôme. Attends, je vais te dire ça. Bon là pour l'instant, donc voilà, donc j'arrive en fin de cycle, donc c'est toujours froid, mais par contre là où ça a avancé, c'est que la machine ne s'arrête plus en plein milieu du cycle. Ça c'est déjà une des choses. Donc ça venait vraiment du pressostat qui merdouillait. Bon déjà on avance. Bon bah voilà, fin du tuto. Ça fait un mois que je suis en train de me battre avec cette machine. Maintenant je sais pourquoi elle marche plus. Voilà, terminé. Donc finalement j'ai dépensé pas 30 balles là pour le... Pourquoi on appelle ça? Pour le thermostat. J'ai dépensé 115 balles pour la carte. Le verrou aussi. Le verrou, 30 balles. Voilà, je crois qu'il a pris cher. Ah bah il est mort, c'est bon. Attends, il n'y a plus de verrou. Il n'y a plus de thermostat, voilà, c'est terminé. Voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà, il y en aura le bol. Donc le recyclage, plus rien à foutre. Oh, il est mort. Hein. Non, il est pas mort. Maintenant, il est mort, voilà, on n'en parle plus. Machine à laver à changer. Et puis voilà, donc en gros, quand tu n'as plus de résistance,
ça chauffe plus, tu changes ta machine, tu t'emmerdes pas. Donc voilà, je voulais clôturer cette vidéo. Donc voilà, donc comme tu peux voir, c'est plus du tout la même machine. Ce que je retiens de cette expérience, c'est que bon, j'ai appris à contrôler pas mal de choses sur une machine, voir comment ça fonctionnait, des choses que j'ignorais un petit peu avant. Et donc ce que je peux te dire, c'est que donc là je suis reparti sur une nouvelle base, donc j'ai dépensé pas mal d'argent dans l'autre. Et ce que je retiens, c'est que donc je suis passé par Spartica, donc j'ai pu voir qu'on pouvait, si on voulait réparer donc nos machines nous-mêmes en passant par un réparateur en ligne, ça c'était pas mal. Le concept est bien, sauf que le souci c'est que j'ai l'impression que ça me fait penser un peu en mécanique auto. C'est-à-dire que quand tu vas voir un garagiste, tu as un problème sur ta voiture, il va te dire une version, tu vas aller voir un autre, il va te dire autre chose. Et les diagnostics sont complètement différents suivant les personnes que tu auras. Donc là, en passant par Spartica, je suis tombé sur 2 personnes différentes. Donc je suis tombé 3 fois sur la même et une fois sur une différente. Et donc tu expliques ton problème. Pourtant le diagnostic il était clair dans ce que je disais. Mais le problème c'est qu'à distance c'est pas évident. Et ce que j'ai pu voir c'est que la machine qui marchait pas, donc c'était le verrou, finalement c'était pas le verrou, c'était le faisceau. Après j'ai eu le souci du pressostat, la cuve qui se remplissait pas correctement. Enfin bref, à chaque fois c'était un diagnostic complètement différent. Et donc forcément du temps passé, de l'argent dépensé. Au final j'ai changé plein de pièces et à la fin c'était toujours pareil. Et puis l'histoire de Electrovan là, qui voulait pas me donner d'eau, je comprenais pas ce qui se passait et puis à la fin bon j'ai craqué. En ce moment je suis à des semaines de plus de 40 heures. Je dors très très peu, je me lève très très tôt et quand tu passes un mois sur la machine à laver, à passer tes soirées dessus et essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi ça marche pas, à la fin tu pètes un plomb quoi. Donc voilà, donc terminé pour cette vidéo, en espérant que ça pourra t'aider dans ce que j'ai pu faire, dans certains diag. Et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.